Alors, l'histoire de Nihil Obsole Novum est partagée en trois actes. Tout commence dans un monde médiéval fantastique, bien avant l'ère des machines, dans un royaume donc d'humains, d'elfes, de nains, de châteaux forts, de lutins, de trolls, etc., etc. Donc ce petit monde fantastique ondulait au rythme des guerres et des paix, des morts et des naissances, et la magie était un peu le sang de ce monde. Un jour, probablement à cause de la magie, un portail extraplanaire s'ouvre et des créatures de l'enfer en sortent. Ce sont des espèces de quadrupèdes de flammes qui dévorent en masse toute ressource disponible et qui tuent au passage tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Le petit peuple, voyant ça, décide de s'unir et toutes les races aident à repousser ces chiens de l'enfer. Mais malheureusement, cette guerre avait causé une hécatombe massive dans le petit peuple, ce qui avait causé la chute de certains empires et l'extinction de certaines races. Pour se reconstruire, les habitants du petit monde décident de marcher ensemble main dans la main et d'abandonner certaines de leurs traditions, notamment la magie, car on a vu que la magie était un mal plus fort qu'un bien, et par conséquent, les habitants du petit monde décidèrent ensemble de chasser toute personne pratiquant la magie. C'est là qu'on entre dans une période d'environ 200 ans, que l'on va appeler le Grand Silence, où le petit peuple va se mettre à chasser toute personne pratiquant la magie et à essayer de régler ses problèmes sans l'aide de la magie, puisqu'elle est désormais taboue. Après cela, pendant une période d'environ 650 ans, on va avoir une renaissance. Les percées technologiques vont se succéder, le ciel et les étoiles vont ouvrir leurs secrets aux hommes, les mathématiques vont donner une langue aux scientifiques, et même la médecine va progresser puisqu'on ne peut plus simplement soigner les blessures par imposition des mains. Et ainsi, la période de révolution industrielle s'ouvre avec la découverte du moteur. On va entrer dans l'acte 2 qui est les temps modernes, une période qui va durer environ 150 ans. Donc, le moteur est découvert, petit à petit les gratte-ciel vont faire leur arrivée, et bientôt c'est le silicone qui fait son apparition et qui va être la matière grise des ordinateurs. On est maintenant dans une société où chacun a trouvé sa place. Les elfes sont à la finance, les orques sont aux performances sportives, les lutins et les alphelins aux prestations sociales, ou encore les fameux ingénieurs nains. Soudainement, le ciel se déchire, c'est l'apocalypse à nouveau, les portails se réouvrent partout à travers le petit monde et les chiens de l'enfer réinvestissent la terre. Là, le petit peuple tremble. Ce qui avait causé la réforme de l'ancien monde était revenu confronter le présent, mais les choses ne tournèrent pas comme les plus cyniques l'avaient annoncé. Les fusils avaient remplacé les épées, les armures en fer étaient devenues des gilets en kevlar, et les catapultes, des tanks. En quelques semaines seulement, l'invasion avait été repoussée, et dans les rues traînaient les carcasses fumantes des chiens de l'enfer. Le petit monde venait de surmonter l'obstacle qu'il ruminait depuis près d'un siècle, l'obstacle qui avait forcé toutes les races fantastiques à marcher main dans la main et à abandonner quantité de leurs traditions au profit d'une union totale. Mais maintenant que les médias sonnaient les trompettes de la victoire, un danger plus grand menaçait le petit monde. Nous entrons maintenant dans l'acte 2 de l'histoire de Nihil Obsole Novum, la Grande Guerre, une période d'environ 100 ans. Après la victoire du petit peuple sur les chiens de l'enfer, chacun voulut sa part du gâteau. Après avoir travaillé ensemble pendant un millénaire, une montée de nationalisme divisa les races. Les elfes avancèrent que la prospérité économique que le monde avait connue était de leur fait, alors que les orques levaient un parti populaire de travailleurs et que les nains licenciaient massivement toute race dont la taille était supérieure à 1,40 m. Les médias servirent les différentes politiques d'identité et firent monter la pression entre les peuples, jusqu'à ce que les attentats visant des figures populaires ferment définitivement le statu quo. La guerre avait commencé et personne ne serait à l'abri. Les alliances furent brèves, les ressources gaspillées, et une centaine d'années plus tard, la Terre n'était plus qu'une ruine de ce qu'elle était jadis. Nous entrons maintenant dans l'acte 3 de l'histoire de Nihil Obsole Novum, une période de 50 ans appelée le retour des racines, où la guerre s'était arrêtée net, et les survivants rampèrent hors des décombres de l'ancien monde. Alors que l'humanité se préparait à reprendre ses droits sur la Terre, elle fut surprise de constater l'apparition soudaine de larges étendues de forêt à travers tout le petit monde. La magie avait repris sa place et le petit peuple n'en ferait pas partie.
Certains essayèrent de rentrer dans cette forêt magique pour essayer de se reconnecter avec le monde mystique, pour en tirer les pouvoirs surnaturels qui avaient fait la force de leurs ancêtres, mais rien n'y fit. Ceux qui rentraient dans la forêt avaient tendance à n'en pas ressortir. Nous sommes donc maintenant environ 1150 ans après le premier cataclysme. C'est l'époque actuelle. Le monde est scindé en deux. D'un côté une terre aride, jonchée de débris de l'ancien monde, déchirée par l'anarchie constante, et de l'autre, une forêt magique, infestée de créatures inconnues gagnant chaque jour un peu plus de terrain.